Fenêtre sur l'emploi, et on parle du recrutement et on parle de l'entretien immersif avec Charlotte Danzon. Bonjour Charlotte. Bonjour Arnaud. Recruteuse indépendante au Mercato de l'Emploi. C'est toujours pensé au football quand je dis Mercato de l'Emploi. Vous êtes basée à Remiremont, oui. C'est dans les Vosges, à proximité d'Épinal. Expliquez-nous votre méthodologie, parce qu'elle est, je trouve, très disruptive et innovante. Elle est très terrain, très pragmatique, très proche des candidats et très proche des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on constate que la méthode classique en matière de recrutement, elle peut être relativement longue et puis elle ne mène pas toujours à la réussite. Il y a trop souvent d'échecs. Et donc, j'ai décidé, force a été de constater en fait, que des fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai décidé d'innover. Clairement. C'est quoi votre innovation? Parce qu'il y a vraiment l'idée de prendre, je mets des guillemets, prendre par la main le candidat pour vraiment l'immerger concrètement, et c'est-à-dire lui montrer concrètement l'entreprise. Souvent, on est perdu, même pour un jeune, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Vous les emmenez, alors j'imagine pas seul, non, mais j'imagine pour des raisons de temps, vous les emmenez en groupe. Exactement. C'est-à-dire que j'invite en fait un certain nombre de personnes intéressées à partir d'une offre d'emploi sur laquelle ils ont postulé. On va vérifier en fait leur projet professionnel, leur motivation, ce qui les motive à travailler, ce qu'ils ont envie de faire. Je vais vérifier que tout ça correspond à ce que l'entreprise recherche. Et si c'est en phase, je les invite à faire une visite d'entreprise, parce qu'il est toujours difficile de se projeter dans un métier quand on ne connaît pas. Donc je les invite à venir pendant 2 heures, visiter l'entreprise, mais surtout rencontrer un chef d'entreprise qui va parler en fait de son univers avec passion et avec engouement. Ça permet aussi au chef d'entreprise d'être détendu pendant l'entretien, parce qu'il n'y a pas que le candidat qui est stressé en réalité. Puis j'imagine que ça se passe aussi parfois dans les ateliers, ça se passe in situ, le contexte est très différent en fait. Exactement, ça se passe en fait directement sur site. J'ai un exemple très concret avec le tissage de la Mouline, une société textile située dans les Vosges, Made in France. Elles sont rares. Exactement. Il faut les citer. Avec leur propre filature. Et c'est des métiers où il n'y a plus d'école. Et donc, on recrute uniquement sur le projet professionnel, la motivation. Donc, l'entreprise ouvre ses portes, explique ce qu'elle recherche, qui elle est. Et on a de véritables vocations, en fait, qui arrivent chez les candidats. Je m'autorise, Charlotte, ça tient aussi sur, j'allais dire, le charisme du chef d'entreprise et sa capacité aussi à engager. C'est-à-dire que les candidats voient vulgairement ce qu'il a dans le ventre, quoi. Est-ce qu'il a envie aussi de les embaucher? Exactement. Il ne mâche pas ses mots. Il est très direct, très entier. Il dit voilà, c'est un environnement usine. Oui, il y a du bruit. Oui, c'est du coton. Il y a de la poussière. Mais il dit chez moi, vous n'êtes pas des numéros. Chez moi, vous êtes des personnes. Je m'intéresse à vous. Moi, en effet, tous les matins, quand on fait les visites d'entreprise, à chaque fois, il a un petit mot pour chaque salarié. Il s'intéresse à eux, à leurs problématiques aussi de vie. Et il y a de l'humain dans tout ça. Et remettons l'humain en fait au cœur du process de recrutement pour que ça marche. Ce qui est intéressant, Charlotte Danzon, c'est que vous mettez l'humain qui est à 150%, alors qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent nous dire non, on fait du recrutement en ligne, ça marche très bien, on associe 2 fiches et ça colle. Vous n'y croyez pas, c'est pas votre modèle. Non, parce que je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir du concret, d'être dans la réalité. Est-ce que la vie, c'est le virtuel? Non. Ça peut l'être, mais il faut de l'humain. On a besoin, en effet, de toute cette partie digitale pour pouvoir recruter, pouvoir postuler, mais rien de tel qu'avoir le patron en face pour lui parler. Mais quand on est à l'aube en fait, de prendre un job, il faut passer la porte de l'entreprise, il faut rencontrer, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler avec passion, il faut parler de ce qu'on a envie de faire. Le passé par rapport au CV, ce qui est écrit sur le CV, à quelque part, on s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire après. Comment on a envie de s'investir dans l'entreprise et pourquoi cette entreprise, elle nous passionne. Pourquoi elle nous intéresse? Les résultats, ça donne quoi en 10 secondes? Ça veut dire que ça marche, ce mode de fonctionnement? Exactement. C'est-à-dire que là, ça match, quoi. Ça marche, on a des réussites, on a des personnes. Le chef d'entreprise me dit je n'aurais jamais recruté ces gens auparavant s'ils n'avaient pas fait une visite d'entreprise et s'ils ne m'avaient pas convaincu, montré leur envie de venir chez moi. Vous, votre boulot, c'est aussi de mobiliser les candidats en disant attendez, c'est 9h du matin, vous êtes là, ne blaguez pas, c'est un enjeu fort, c'est aussi un travail que vous faites. Mais on les responsabilise. Mais oui, mais ça leur donne aussi envie. Merci Charlotte Danzon d'être venue de cette si belle région des Vosges. Je ne sais pas s'il neige d'ailleurs chez vous dans les Vosges. Un petit peu. Ça commence depuis hier soir. Voilà. Recruteuse, le Mercato de l'Emploi avec ce mode de recrutement en immersion à vivre, parce que c'est pas à découvrir, c'est à vivre. Vraiment, il faut vivre l'expérience. De l'intérieur. De l'intérieur. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée, j'en suis évidemment désolé, mais je vous retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis pour le son, merci à
à Angèle, notre ami réalisateur. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, dans mon oreille. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous remercie tous, vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Je vous dis très très bientôt. Bye bye.